Moderne, très chers environnementalistes, vous qui faites avancer la lutte dans les métiers verts, dans les métiers de l'environnement, je vous prie toujours de liker. Partagez massivement. Ça ne fait que nous encourager, nous motiver à toujours animer cette chaîne de télévision YouTube de Moutikou Plan Bénin. Tapez simplement sur la barre de recherche sur Google et n'importe où Moutikou Plan Bénin TV et partagez, partagez, partagez. À présent, nous allons vous montrer de façon pratique comment vous pouvez produire de la papaye. Le papayer, comment produire le papayer. Est-ce que vous savez que vous pouvez vous faire une grande richesse en produisant rien que de la papaye? Alors, cette vidéo n'est pas consacrée pour ça. Je reviendrai dans d'autres numéros pour vous montrer comment devenir riche en produisant de la papaye. Ici, ce sont les techniques de production que je veux vous montrer. Alors, allons très vite. Partagez, partagez, partagez. Approchez-vous. Alors, pour produire la papaye, vous avez besoin des semences de papaye. Voilà. Approchez la caméra. Les semences de papaye, hein, voilà, c'est comme ça se présente. Et lorsque vous avez ces semences de papaye, je ne vais pas parler dessus, je ne vais pas me tabler sur les paramètres de performance de ces semences. Je veux consacrer cette thématique pour vous montrer comment vous pouvez faire le semis. C'est tout. Faire l'empotage est déjà fait, le semis. C'est ce que je veux faire dans cette vidéo. Après, je reviendrai pour vous dire quelles sont les variétés de papaye que je vous recommande et comment avoir les semences de meilleurs paramètres de performance, de première génération et de plants très améliorés qui vont produire très bien, qui auront un très haut rendement et un cycle de production très court. Alors, ici, nous allons très très vite. Lorsque vous avez votre semence de papaye, voilà. Vous avez votre semence de papaye ici. Approchez la caméra. Voilà. Vous avez votre semence de papaye. Dès lors que vous avez votre semence de papaye, vous êtes sur votre site, votre ferme, n'importe où, dans votre maison, et vous voulez produire, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses qu'il faut faire, c'est de chercher du terreau. Vous voyez? C'est de mobiliser, la mobilisation du terreau, et vous avez les sachets polyéthylène. Vous voyez, les graines de papaye, ne faites jamais le semis comme une pépinière de tomates. Non. Faites le semis comme ça, comme je vous montre, pour avoir un bon résultat. Alors, vous avez déjà fait votre empotage. L'empotage, c'est une opération qui va consister à mettre du terreau. Et le terreau a une composition donnée. Je reviendrai sur cette thématique. Voilà. Il y a une proportion, le terreau et la terre simple, pour pouvoir avoir ce qu'il faut pour pouvoir mettre dans les sachets polyéthylène. Donc, l'empotage est déjà fait ici. Vous voyez, l'empotage est déjà fait ici. Vous avez déjà votre terreau dans votre sachet polyéthylène et vous avez déjà pris le temps de perforer les sachets pour pouvoir faire passer l'eau. Vous comprenez? Donc, lorsque l'empotage est déjà fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Approchez la caméra. Hein. C'est très capital cette étape-là. Il y a beaucoup de personnes qui nous font le retour, qu'ils ont fait leur pépinière, ça n'a pas marché, ça n'a pas donné ce qu'il faut, ça n'a pas germé. Non, vous voyez, il y a la technicité dans tout ce que nous faisons, même si c'est à la maison, même pour laver les vaisselles, comment on appelle, les bols, si vous ne prenez pas un certain nombre de paramètres et comment on appelle, et être rigoureux dans ce que vous faites, vous allez mal faire ça. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Approchez la caméra. Je vais montrer deux exemples ici. Lorsque l'empotage est fait, la graine ne peut pas se mettre à plus d'1 ou 2 cm du terreau. Ce n'est pas possible. Lorsque vous enfoncez, écoutez, hein, regardez, lorsque vous enfoncez très très loin la graine, elle ne va pas pousser, elle est très très faible, elle est légère. Ce n'est pas une graine de l'oranger. Non, ce n'est pas les semences d'oranger par exemple. Et même les semences d'oranger, vous ne pouvez pas faire l'empotage dans les sachets polyéthylène et enfoncer tellement la graine. Non, vous mettez légèrement à 1 ou 2 cm. Écoutez-moi bien, approche la caméra. Vous faites simplement comme ça. Vous pouvez prendre simplement un bois, vous voyez, vous pouvez prendre un bois, vous faites ça. Vous faites seulement un peu et vous prenez la graine comme ça. Est-ce que vous suivez? Vous prenez la graine normalement. Normalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a aussi la partie où la graine doit germer. Hein? Il y a aussi la partie où la graine doit germer. Mais si vous n'êtes pas un habitué, vous n'êtes pas un spécialiste, vous ne pouvez pas déterminer. Et lorsque vous êtes un profane dedans, ce que je vous conseille de faire, vous jetez simplement la graine dedans. La graine sera en biais et dans n'importe quel cas, regardez, vous déposez la graine dedans et vous la voyez encore. Vous la voyez encore. Là, vous pouvez recycler le sable qui est autour et jeter simplement sur la graine de façon simple.
N'enfoncez pas tellement les graines de papaye. Voilà, c'est ce que vous devez faire. C'est comme ça qu'il faut faire les semis. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et lorsque vous finissez, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez maintenant passer à l'arrosage. Vous allez jeter un peu d'eau sur ça. Vous faites comme ça, de façon légère, avec un arrosoir. Le matériel adapté, c'est l'arrosoir. Lorsque vous prenez de l'eau dans un seau et vous déposez là-dessus, c'est que vous allez faire sortir les graines ou les disperser. Et bon, le travail sera bâclé. Vous n'aurez pas un résultat, le résultat que vous souhaitez. Donc, vous faites comme ça. Voilà, l'arrosage doit être fait comme ça. Voilà, fine et légère. Hein? Et vous ne remplissez pas trop d'eau. Simplement que la partie soit humide, mais pas inondée. Et lorsque vous faites ça, vous avez fini le semis de votre graine, de vos semences de papayer. Lorsque vous faites ça, il est tellement recommandé que l'arrosage ne doit pas se faire 2 fois par jour. Ce n'est pas possible. Lorsque vous faites ça, vous allez laisser et la graine va pourrir. Parce que quand l'eau est trop, c'est encore un obstacle que ça crée à la semence. La semence est très faible. Du coup, vous arrosez le matin, très tôt, avant que le soleil, qu'il n'y ait soleil, ou vous arrosez totalement le soir. Et ça passe au lendemain. Voilà, c'est ce que vous pouvez faire jusqu'à observer la germination. Venez observer la germination avec moi. Une pause. Voilà, ce sont les semences de papaye que nous avons mis il y a de cela une semaine. Vous voyez, la germination est déjà une réalité ici. Vous voyez, voilà, c'est comme ça se passe. Hein? Vous aurez un taux de germination de 98 à 99%, pour ne pas dire 100%, si vous suivez bien l'itinéraire technique. Voilà, c'est comme ça se passe. Alors, planteur moderne, nous irons très vite pour continuer toujours de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Ça nous permet d'être motivés à continuer par vous donner ces notions de base. Et vous n'avez pas besoin forcément de sortir de l'argent, appeler des techniciens pour pouvoir faire ci et tant. Et ça vous réduit en termes d'argent. Et ça permet à ce que vous participez à la restauration du couvert végétal, à l'économie, à une économie verte, pour une ville verte. Vous participez un temps soit peu et à la dégradation de nos sols, à la protection de nos ressources en eau et tout, en vous investissant dans le domaine des métiers verts, dans le domaine de l'environnement. Alors, à tout de suite pour nos prochains numéros.